Tu as déjà dit deux ou trois fois que utilises le français dans le travail. Je voudrais que tu as aussi étudié le français à l'université. Alors, raconte-moi ton histoire avec cette langue et qu'est-ce que tu aimes bien de le français. Ouais, exactement. Alors, pour le français, j'ai commencé à l'étudier à l'école et c'était très facile pour moi, comme je parlais déjà le catalan et l'espagnol, et parce que j'aimais les langues et déjà je parlais pas mal l'anglais. Je pensais, bah, ça marche, c'est pas très difficile pour moi. Et quand j'ai décidé d'étudier la traduction, je me suis dit, bah, le français, je le parle déjà un petit peu. Ça sera plus facile et l'allemand, je le ferai dans l'école privée, mais pas dans l'université parce que c'est trop difficile. Mais pour le français, au début, c'était un peu une obligation. C'était pas quelque chose où je disais, ah oui, je vais apprendre le français. C'était plus, ah d'accord, peut-être je vais traduire dans le futur ou je vais utiliser le français. Mais un peu le problème au début, c'était que je connaissais personne. Alors, et je pense que la connexion humaine et émotionnelle aussi est très importante pour apprendre une langue. Et ça me manquait pour le français. Et quand je suis arrivée en Allemagne, j'ai décidé de me centrer sur l'allemand. Et j'avais aucune raison pour continuer avec le français. Et je pensais, bah, je n'ai pas besoin, etc. Et après quelques années, je me suis dit, bah, c'est très dommage parce qu'avant, je parlais un peu le français, j'ai tout oublié, etc. Et j'ai décidé de faire l'examen B2 de français. Et je me suis inscrite et j'ai étudié pendant quelques mois. Et c'était vraiment bizarre parce que j'avais un niveau passif très bon en français, mais et je pouvais faire l'examen très bien parce que pour un examen, si tu te prépares bien, tu peux le faire. Tu peux parler. Mais c'était un peu absurde parce que j'étais capable de parler de l'écologie, échauffement global ou je sais pas, mais j'étais pas même capable de commander un café ou de parler comme maintenant, pas du tout. Je ne pouvais utiliser le français pas dans la vie réelle, mais j'ai eu une très bonne note. J'ai réussi l'examen. Et je me suis dit, c'est là où je me suis rendu compte, ces genres d'examen, je sais pas, c'est pas une chose très objective, je pense. C'est, ouais, c'est peut-être nécessaire pour quelques travail, mais bon, pour moi, ça c'était comme ça. Je me suis rendu compte, d'accord, j'ai un niveau B2 officiellement de français, mais je peux pas parler avec les gens. Et c'est là où j'ai cherché un tandem et ça m'a beaucoup aidé. Et après, dans mon travail, ils m'ont demandé, bah, il y a la possibilité pour toi de travailler en français, est-ce que tu veux le faire? C'était un peu un défi parce que mon français était peut-être à niveau oral, peut-être comme un B1. Mais je me suis dit, si je l'utilise dans mon travail, je vais améliorer beaucoup. Et j'ai dit, bah oui, pourquoi pas? Et je l'ai utilisé pendant des années dans mon travail. Mais il y a 3 ans, il y avait une collègue française qui est arrivée et c'est elle qui a repris cette tâche. Et après, il y a 3 ans où j'ai pratiquement pas utilisé le français et maintenant, je suis en train de le récupérer. J'essaie ouais, d'écouter tous les jours le français, d'écouter la musique. Et je vais peut-être aussi ou bien faire un tandem ou chercher un professeur dans italki ou quelque chose pour pratiquer un peu plus le français oral parce que moi, je comprends beaucoup, mais parfois, c'est pas facile de m'exprimer. Alors, je peux pas m'exprimer comme je m'exprime en anglais ou en allemand. Et ça, je voudrais l'améliorer parce que je suis un peu perfectionniste aussi. Et si c'est pour le travail, par exemple, avec le russe, c'est pas pour le travail, donc ça doit pas être super bien, non? Mais si c'est quelque chose pour le travail, pour moi, c'est important que ça soit bien. Et si j'ai une situation, je dois parler avec un partenaire dans le travail, je veux pas qu'il pense, bah, cette fille, elle comprend seulement la moitié, quoi. Quelles sont les similitudes entre les français et le catalan? Quelle particularité du catalan est-ce que
t'ont aidé à apprendre les français? Ah, je pense que le vocabulaire est similaire. À niveau, par exemple, ce qui est plus difficile du français, c'est la prononciation. C'est un peu, je pense que c'est un peu une barrière au début. C'est pour ça que beaucoup de monde pense que le français est super difficile. Et oui, on va jamais probablement arriver à parler comme un français, mais ça, c'est OK, je pense. C'est pas un problème. Mais il y a beaucoup de monde qui écoute le français et dit, bah, je comprends absolument rien. Mais si on lit, par exemple, un texte en français, c'est vraiment similaire au catalan et au espagnol. Et je pense que si on est capable comment dire ça, de franchir cette barrière, je sais pas comment on dit ça, de supérer cette barrière, je pense qu'on se rend compte que vraiment, ce sont des langues très similaires. Mais il faut un peu, oui, pas avoir peur de la prononciation. Après, ouais, le vocabulaire est pas super similaire, mais très souvent similaire. Par exemple, souvent, soubine, par exemple. Non, c'est juste un exemple, mais il y a beaucoup de paroles, beaucoup plus qu'avec l'espagnol, du coup, parce que l'espagnol a plus d'influence de l'arabe et le vocabulaire est aussi similaire, mais moins similaire. Ah, c'est mon expérience, je pense. Mais je suis... C'est vrai, je suis d'accord. Dernière question, quelles ressources, quel podcast, quelle chanson, quel groupe musical est-ce que tu pourrais nous recommander si est-ce qu'on veut améliorer notre niveau en français? Alors, en français, j'écoute de la musique de Kenji Girac, Angèle et pop musique surtout. Il y a des autres où, par exemple, quand j'ai commencé avec le français, avec Edith Piaf, un classique. Et oui, j'ai oublié, Joe Dassin, il est incroyable. C'est de la musique un peu plus ancienne, mais oui. J'ai jamais entendu parler de ces groupes musicaux. Je Ah, ok. vais les chercher. Merci pour les D'accord. recommandations. Ouais, Bien, ouais, je j'écoute te laisse. des rappeurs modernes comme MHD ou Ah, Nexo. d'accord. C'est des styles assez différents. Mais voilà, c'est bon pour moi pour changer un petit peu et d'écouter une autre chose. Merci.